Ok les gars, aujourd'hui en moins de 2 minutes, je vais vous apprendre à économiser pas mal d'argent avec votre voiture. On va voir comment on change les plaquettes de frein avant d'une voiture. Donc pour ça, tu as besoin d'un cric, d'un coffret à douille avec une clé à cliquer, tes plaquettes bien sûr, qui moi m'auront coûté moins de 20 euros, une pince multiple. Donc si tu as des jantes, t'es pas concerné par cette étape. Mais si tu as des enjoliveurs, tu viens bien sûr retirer ton enjoliveur, puis tu desserres avant de soulever ta voiture les écrous qui maintiennent ta roue. Une fois qu'ils sont tous desserrés, tu positionnes le cric à son emplacement et tu viens soulever la roue de ta voiture. Une fois que la roue est bien soulevée, tu viens délicatement l'enlever et tu auras accès à l'étrier qui est maintenu par deux vis, une en haut et une en bas. Donc tu viens bien évidemment retirer les vis. Moi j'utilise une pince parce qu'il y a un contre-écrou, sinon ça tournait dans le vide. Et une fois que les deux vis sont enlevées, tu peux venir déposer l'étrier et tu auras accès aux plaquettes. Donc tu viens les retirer. Si elles sont un petit peu collées, tu peux prendre une clé. On peut voir que moi j'avais encore de la marge. Franchement, je pouvais faire 4 ou 5 000 bornes à l'aise. On n'est pas des cochons, donc tu prends du nettoyant frein, une petite brosse et tu viens enlever toute la poussière de frein qui s'est accumulée durant ces milliers de kilomètres. Tu viens brosser un petit peu avec du papier à poncer tes plaquettes neuves et tu les réinsères dans leur logement. Une fois qu'elles sont bien réinsérées, il faut repousser le piston, les plaquettes neuves étant plus épaisses que les anciennes, ça ne passera pas en l'état actuel des choses. Donc moi j'utilise un repousse-piston, mais si tu n'en as pas, tu peux prendre une pince multiple pour le rentrer, ça fera très bien le travail. Ensuite, tu viens repositionner ton étrier, tu remets la vis supérieure, puis la vis inférieure. Une fois que c'est bien serré, tu as du jeu dans l'étrier, il ne faudra pas oublier d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour réamorcer ton système de freinage. Puis tu viens tout simplement remettre ta roue et presserrer les écrous qui la maintiennent. Une fois qu'ils sont presserrés, tu redescends ton véhicule sur le sol et là tu peux finir ton serrage bien comme il faut. Tu remets délicatement ton enjoliveur si t'as pas de jante et puis tu viens mettre deux trois riselants pour pas te le faire voler ou qu'il saute au premier de dan. Félicitations, ciao!